Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une recette pour la toute première fois sur ma chaîne. C'est un pain d'épices. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Préchauffez votre four à 160 degrés. Alors, au niveau des ingrédients, il vous faudra 250 g de miel, 250 g de farine, que moi je mets dans un grand bol, comme ça, 100 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, 2 œufs, de l'extrait de vanille pour moi parce que j'ai pas autre chose, mais autrement du sucre vanillé, une cuillère de gingembre, une cuillère de muscade en poudre, une cuillère d'anis vert, une cuillère 4 épices, une cuillère de cannelle, il y a beaucoup d'épices, 10 centilitres de lait et voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute manière, tout sera listé en barre d'infos. Alors, pour commencer, j'essaye de vous faire les plans les mieux adaptés parce que comme je suis en plein déménagement, c'est pas simple. C'est mieux comme ça. Faites chauffer 250 g de miel dans une casserole ou au micro-ondes. Alors je suis une recette de marmiton, hein, je tiens à préciser. J'ai pas inventé la recette, hein, pas encore. Je suis pas si douée que ça non plus. Alors en premier lieu, on va faire chauffer le miel dans une casserole. J'ai pris un pot comme ça de miel de chez Carrefour. Je me suis dit que comme ça j'arriverais à mieux me repérer. Il y a déjà 250 g dedans, ce qui est bien pratique pour moi quand même, hein, parce que le miel, quand c'est des gros pots un peu comme ça, c'est pas simple de le tirer du pot, quoi. Vous voyez, c'est plus facile direct quand c'est tout. Et je vais venir le chauffer. Je ne vais pas le mettre trop fort, je vais le mettre à environ 5 points. Ensuite, mélanger la farine avec la levure chimique et les 2 sucres et les épices, donc tout ce qui est farine, quoi. La farine, il nous faut 250 g de farine. Alors 250 g de farine, ça correspond environ à 8 cuillères comme ceci. Moi j'ai pris de la levure chimique de chez Alza, mais il y a bien d'autres marques, hein. Les 2 sucres, donc moi en sucre j'en ai qu'un, j'ai pris celui-ci. Je trouve que je sais pas si vous êtes comme moi, mais les condiments comme ça, enfin les packaging comme ça sont bien plus faciles à utiliser que ceux qui sont dans des sachets. Bon, après le prix n'est forcément pas le même, mais bon. 100 g de sucre. Où je vais mettre un peu d'extrait de vanille comme j'ai pas de sucre. J'ai mis une cuillère comme ça. Vous voyez, j'espère. Au niveau des épices, il nous faut une cuillère à café. Du coup, on va commencer par le verre d'anis. Une cuillère à café de muscade râpée. Moi je les mets, vous savez, mais en général mes épices ont les bocaux comme ça de chez Ikea. Une cuillère à café de cannelle. Une cuillère à café de gingembre. Et ensuite une cuillère à café des 4 épices. Une fois qu'on a tous nos produits secs, on vient les mélanger gentiment au fouet. Je fais en voix off parce qu'il y avait le bruit du fouet qui était franchement hyper désagréable. Une fois que le miel aura bien chauffé, il nous conseille de mélanger avec une cuillère en bois. Pourquoi? Sûrement que ça va faire des grumeaux. Je ne sais pas trop, je pense.
Une fois que le miel est chaud, on mélange avec la cuillère en bois. Alors moi j'obtiens un peu comme, ça me fait penser à de la pâte à cookies. Ils nous disent 10 centilitres, donc moi je prends ma balance sur millilitres et du coup je mets 100 millilitres. Ça correspond à du coup 10 centilitres égale 100 millilitres. Et je vais venir le chauffer dans ma casserole où il y avait mon miel tout à l'heure. C'est pas franchement très grave étant donné qu'à la fin il faut quand même tout mélanger. Une fois que le lait a chauffé légèrement, alors je mélange déjà ça en premier et après les œufs. Voilà, avec le lait on obtient une pâte comme ça. Maintenant je vais rajouter mes 2 œufs. Je mélange un en premier et le deuxième. À la fin on obtient une pâte totalement lisse. Ensuite je prends mon moule, je l'ai fariné, je l'ai beurré, je l'ai fariné, c'est mieux. Je prends ma magnifique préparation et je la mets dedans. On obtient ceci et on le laisse 1h à 1h15 au four. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. Alors oui, il a pris un petit coup de chaud, mais moi je pense que ma grille, elle était un petit peu trop haute parce qu'au niveau de la température, je l'ai même baissé parce que j'avais peur qu'il crame. Ce n'est pas cramé, je vous le rassure, on croirait, mais pas du tout. Il a juste pris un bon coup de soleil, on va dire entre guillemets, un bon coup de chaud. Et voilà, une fois fini et décoré, je vous assure qu'il est franchement très très bon. Par contre, il est conseillé, quand on fait ce genre de gâteau, d'attendre environ 24 heures, le temps qu'il ramollisse un petit peu pour le manger. Et il est encore meilleur. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. 1000 bisous. Mouah.